Vierge, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Vierge. Connectons-nous à tes énergies pour ces prochains jours. Quelles sont les énergies disponibles pour Vierge? Voyons voir. Consultons tes anges pour les prochaines heures pour Vierge. Que dois-tu savoir, Vierge? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Eh bien, du succès, de la reconnaissance, à travers des événements qui se présentent de manière inattendue. Eh bien, et aussi ce qui émerge pour te donner une position de valeur concernant quelque chose que tu souhaites atteindre. C'est pourquoi le succès peut être lié à ce qui pourrait être le travail ou quelque chose pour lequel tu te bats depuis longtemps pour que cela se réalise. Tant que tu continueras à agir de la même manière, tu seras placé dans cette position d'empereur. L'archange Michael le dit clairement, Vierge, tu peux parvenir à aborder cette situation de manière totalement rapide, même si cela te semble peu probable. Tu as encore du temps pour analyser en détail certains points qui sont restés en suspens en chemin, les réorganiser, les repenser et pouvoir structurer une nouvelle base de vie. Certes, ce succès te donnera la possibilité de le faire. Donc, ce que je considère, c'est que ce six de bâton pourrait t'apporter un succès économique ou un succès personnel. De bonnes nouvelles arrivent, vraiment de bonnes nouvelles, qui font aussi surgir d'une manière ou d'une autre des solutions créatives pour toi concernant les options qui te seront offertes à travers ces nouvelles. Une bonne nouvelle peut être une reconnaissance personnelle, comme te le dit le six de bâton, une victoire dans un autre domaine de vie. Il se peut aussi que quelqu'un reconnaisse ce qu'il ressent pour toi, que quelqu'un reconnaisse qu'il te valorise, qu'il veut que tu fasses partie de sa vie, qu'il veut avoir une vie structurée avec toi, avec un certain ordre qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Alors, cette personne rend possible, par l'action, de déplacer certaines pièces dans cette relation pour faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Avec la communication, cette personne vient te dire quelque chose qui t'inspire aussi à agir, pour faire également, de manière ordonnée, le nécessaire afin que cela fonctionne depuis ta place. Parce que cette personne a aussi les idées assez claires maintenant et ne veut plus perdre de temps, car c'est ce qu'annonce un chevalier d'épée. Maintenant, il se pourrait que la victoire annonce aussi ce qui pourrait être le déblocage d'une situation administrative, d'une situation de document ou de signature, ce qui viendrait aussi annoncer cela et te ferait obtenir, à toi aussi, un avantage. Alors, cet avantage conduit Vierge à rester à cette place de privilège, de leadership et de sécurité. Parce que si tu étais derrière une situation, par exemple légale, ou qui a à voir avec un type de document, de signature ou de contrat, ou même un contrat de travail, ou un contrat d'un autre type, une négociation. Tu resteras là à diriger tout cela et tu en tireras un grand avantage qui apportera ensuite, évidemment, dans ta vie un haut degré de stabilité et de sécurité. Alors imagine ce que ce six de bâton apporte. C'est une victoire. C'est le moment où tu te sens hautement récompensé. Voyons voir, ou récompensé. Voyons ce que nous disent les cartes vierges. Quoi d'autre pourrais-tu avoir besoin de savoir, Vierge, en ce moment? Bien, j'ai là le 8 de coupe. Tu as la volonté d'aller chercher le bonheur et tu l'as là. Wow! Bien, un voyage est marqué, un déménagement, la fin d'une situation difficile qui venait de cet endroit. Parce que le six d'épée peut nous parler de cela, n'est-ce pas? Tu termines une situation difficile en ce qui concerne ce qui ne fonctionnait pas et qui, d'une manière ou d'une autre, a à voir avec un document contraignant, un papier, la fin de quelque chose qui te donne la liberté d'abandonner une certaine situation inconfortable ou très peu bénéfique pour toi. Et toi, après avoir obtenu cette solution, tu as la sécurité et le courage d'aller chercher ton bonheur ou de passer à autre chose. Et la vie vous surprend avec cette carte, une carte qui nous lie à l'amour ou à une décision de grande valeur pour votre vie, qui vous permet aussi de prendre en compte certains privilèges, n'est-ce pas? C'est le moment d'accueillir ce changement avec la certitude que vous avez désormais la liberté de choisir votre propre réalité, d'avoir ce moment où tu peux décider quelle est la réalité que tu veux vivre, n'est-ce pas? Parce qu'en définitive, tu as un 8 de coupe et un 6 d'épée et la carte des amoureux. Alors, sûrement, le 8 de coupe nous montre un vierge totalement sûr, ou sûr, d'aller chercher ce qui le satisfait. Si en ce moment, les conditions que vous traversez exigent ce mouvement, ce déclic venant d'une personne, cette reconnaissance ou cette victoire, eh bien, vous vous offrez la possibilité de vous rapprocher toujours davantage de ce que la vie vous offre ou pourrait vous offrir pour vous combler. Le 8 de coupe m'évoque également une situation susceptible de susciter chez vous des sentiments mitigés. Toutefois, vous agirez tout de même. Vous vous sentirez motivé et rempli d'enthousiasme en gardant en ligne de mire une destination qui représente pour vous un défi
mais un défi qui mérite d'être relevé. C'est pourquoi tu vas décider, parce que là est ta réalisation émotionnelle. Parce qu'il y a une décision émotionnelle, pardon, et une réalisation émotionnelle, car il y a la carte des amoureux. Donc, il y a beaucoup de courage de ta part, beaucoup d'intégrité, et tu renouvelles un engagement, mais un engagement que tu vas d'abord renouveler avec toi-même, même si cela signifie rompre des engagements avec d'autres personnes. Peut-être es-tu entre deux personnes ou deux situations. Avec l'une d'elles, tu vas rester. Avec l'autre, tu ne resteras plus parce qu'elle ne te sert pas. Elle ne te comble pas. Elle ne te satisfait pas. Parfois, cela ressemble à une décision douloureuse, mais cela va vraiment en valoir la peine. Parce que si tu maintenais une situation, que ce soit au travail, dans un autre domaine de vie, ou avec une personne qui n'en pouvait plus, et pour une question, par exemple, économique, ou de travail, ou de sécurité de vie, peu importe, tu n'avais pas pris la décision. Cette victoire et ce déclencheur dont je t'ai parlé dans la première ligne de lecture rendent possible le fait que tu aies le courage d'avancer et de prendre cette décision. Tu sens que toute ta vie avance et tu atteins ton véritable objectif, surtout dans le domaine émotionnel. Je n'en ai aucun doute, car tu ne choisiras pas de rester dans une situation qui ne te représente plus et qui est pour toi quelque chose de très négatif. Parce qu'on t'offre la possibilité d'atteindre de plus grandes satisfactions ou de trouver une véritable réalisation, par exemple, au travail. Alors, il n'y a plus de peur de laisser quelque chose et il n'y a plus d'insécurité de ta part parce que la vie t'offre un autre contexte, puisque tu as maintenant des garanties, car tu as la victoire et tu as la sécurité que peut te donner cette personne, qui est celle avec qui tu te connectes vraiment. Alors, tu résous tout avant de prendre cette décision et cela se résout aussi parce qu'en définitive, tu cherches coûte que coûte d'autres réalités. C'est un moment où tu observes, où tu évalues où tu es, vers où tu vas aller, et s'il est bon de continuer à maintenir cette instabilité, ou si cela en vaut la peine, n'est-ce pas? Bien, maintenant tu as la force et le courage d'aller toi-même chercher ces nouvelles opportunités et d'améliorer les questions que tu as dans ta vie. Mais cela implique aussi une décision où il y a d'autres personnes. Donc, je crois que tu ne peux plus t'auto-convaincre que tu ne peux pas atteindre un degré de bonheur plus élevé. Non, tu ne peux pas te résigner à être content ou à être à l'aise. Je crois qu'ici, c'est un moment de chercher d'autres réalités émotionnelles. Et c'est marqué de manière catégorique parce que la carte des amoureux nous parle de cela. Le moment est venu où tu ne choisis plus de rester dans cette situation qui est déjà là, qui est déjà terminée pour toi, car tu as l'opportunité d'aller chercher ce qui te rend réellement heureux. Il est temps de te libérer de ce qui ne te correspond plus. Maintenant, il se peut que tu changes de contexte, de réalité, comme le fait de choisir une autre situation pour travailler, un autre endroit pour aller travailler, un autre endroit pour aller vivre, ou simplement changer ta pensée, sortir de ce qui est un conditionnement. Et la vie te surprend avec une personne avec qui tu vis vraiment une relation affective très importante et qui a pour toi beaucoup de valeur et aussi de plaisir, parce qu'il y a le six de bâton. Et ici, quelqu'un te reconnaît et tu prends la décision en fonction de cela. Et sûrement, tu trouves le moment pour faire tout ce que tu veux faire et tu trouves aussi le moyen de sortir d'une impasse, car tu dois prendre une décision importante dans laquelle sont impliquées tes valeurs et aussi tes désirs. Alors c'est bon, tu vas devoir choisir entre deux options, agir à partir de ce que désire réellement ton cœur ou ta vérité intérieure, comme tu veux l'appeler. C'est un moment où tu commences à te poser beaucoup de questions et où tu décides d'avancer. Je crois que tu ne te soucies d'aucun type de conditionnement, ni familial, ni amical, ni contextuel, même si cela vient d'un autre endroit, comme le peut être un travail différent ou une façon de vivre différente. Tu choisis le chemin que choisit ton cœur, en laissant de côté les vieux comportements ou modèles, car c'est le seul chemin qui peut t'amener à développer ton véritable potentiel. Alors tu choisis de t'assurer cela, de t'assurer ce leadership de ta propre vie, et sûrement cette expérience te procure une croissance mais alors très grande. Et bien, ici le six d'épée nous parle de la même chose, la transition, les solutions. Le six d'épée est une carte qui te dit, mon ami, que tu sors d'une situation difficile. Littéralement, tu sors d'une situation où tu trouves l'équilibre, l'harmonie et l'intégrité avec tes valeurs et les opportunités qui t'attendent de l'autre côté. Les opportunités que tu vas aller chercher sont les opportunités qui t'unissent à ton but. La carte du six d'épée est une carte qui dit à Vierge qu'elle change sa vie, change de cycle, que cette situation bouge, qu'elle laisse derrière elle le poids, le regret et la pensée négative,
pour se connecter à ce qui est le succès, la célébration et la reconnaissance que nous donnent aussi d'autres personnes pour atteindre cette position de leadership, car le six de bâton, comme l'empereur, sont des cartes de leadership. Donc, tu prends en compte le fait de diriger ta vie comme tu le souhaites, et évidemment, ce qui triomphe ici, c'est l'amour. Ce qui triomphe ici, c'est ton choix. Vous êtes certainement en train de prendre une décision réellement importante. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, cela signifie que vous choisissez ce que vous voulez faire et non ce que vous devez faire. C'est votre choix qui triomphe et qui fait toute la différence. Alors, tu t'impliques là-dedans à partir d'un endroit où tu vas aussi choisir pour en profiter, où tu dois prendre une décision parce que tu as deux options ou plus d'une option. Et surtout parce que tu dois obligatoirement choisir, et surtout parce que ce qui te relie à ce choix, que ce soit du point de vue d'une personne ou d'une situation, il y a un sentiment profond et cela t'attire. Et cette situation t'attire. Alors coûte que coûte, tu finiras par la choisir. Il t'est demandé de te laisser porter par tes sentiments, de comprendre aussi que tu vaux beaucoup et que tu ne dois pas douter un seul instant que tu es digne de vivre en amour. L'amour qui s'engagera avec toi à partir d'un endroit hautement beau, ou très engagé, ou très merveilleux, comme tu veux l'appeler. Et ici, c'est ton intégrité émotionnelle qui est en jeu, et c'est vers cela que tu essayes de te diriger, n'est-ce pas? Il est nécessaire de faire confiance à ton intuition en toutes circonstances. Cela dit que les anges te demandent, s'il te plaît, de décider de suivre ton intuition et les conseils divins qu'ils te donnent, d'une manière ou d'une autre, à travers les signes qu'ils t'envoient. Fais confiance à ce que ressent ton cœur, car ici c'est l'amour qui gagne. Décrétons pour que cela arrive.